Une femme s'est réveillée au milieu de la nuit et a vu une scène effrayante, dans laquelle un enfant a sauté directement dans un tableau devant elle. Quand elle a allumé sa lampe de poche, elle s'est rendue compte que le garçon était la personne du tableau, ce qui signifiait que la personne du tableau venait de s'enfuir. Anne a regardé le tableau d'un air incrédule. Elle s'est même demandé si elle venait de faire du somnambulisme. Elle a secoué la tête pour s'éclaircir les idées. Mais à ce moment-là, le portrait derrière elle a bougé. En entendant cela, Annie a de nouveau été surprise. Le petit garçon qui était dans le tableau avait disparu, comme s'il avait vraiment joué à cache-cache avec elle. Annie a poursuivi le garçon jusqu'à la cuisine, où il a disparu dans les airs. À ce moment-là, une porte à proximité a soudainement été ouverte par une force mystérieuse. Annie était curieuse et est allée vers la porte. Mais elle ne savait pas que le garçon se cachait sous le placard derrière elle. Et puis quelqu'un l'a poussée par terre. Quand elle s'est réveillée à nouveau, elle s'est retrouvée inconsciente dans le sous-sol. Et une femme avec des griffes acérées est lentement sortie. Quand Annie a crié et a allumé sa lampe de poche, la femme avait disparu. En entendant le bruit, Adam et les autres se sont précipités en bas. Et Annie leur a raconté ce qui lui était arrivé, en exhortant Adam à sortir d'ici. Il y avait quelque chose de maléfique ici. Adam et sa famille ont déménagé de la maison dans la nuit. Mais comment ces choses maléfiques pouvaient-elles les laisser tranquilles? Le premier jour dans la nouvelle maison, Cathy s'est excusée auprès de sa sœur de l'avoir mal comprise. Pour rendre Lucie heureuse, Cathy l'a invitée à jouer à cache-cache avec elle. Juste au moment où Lucie allait se cacher, elle a remarqué un garçon qui rampait devant elle. Lucie, curieuse, l'a suivi. Et quelque chose de terrible s'est produit. Heureusement, Cathy est apparue à temps pour sauver Lucie. Et la famille a réalisé que ces choses ne les laisseraient pas partir si facilement. Annie et Adam ont découvert que le tableau accroché dans la maison avait été peint par un couple marié qui voulait être ensemble pour toujours. Ils ont donc essayé de sceller leurs âmes dans le tableau par une malédiction maléfique, qu'ils ont appelé l'esprit du tableau. Cependant, après que l'homme ait lancé le sort et transformé sa femme en esprit, il a soudainement changé d'avis, et a rapidement trouvé un nouvel amour. Et sa femme dans son chagrin s'est transformée en fantôme et s'est vengée de toutes les personnes qui avaient vécu dans la maison, et les a transformées en esprit. Le seul moyen de briser la malédiction était de trouver un moyen de se débarrasser du fantôme. Pour briser la malédiction, Anne et Adam retournent dans leur maison d'origine, et Adam et sa famille retournent dans la cave de la vieille maison. Pendant qu'Anne cherchait un objet lié au fantôme, les tableaux sur le mur ont soudainement repris vie, et ils ont attrapé Anne, et ont essayé de l'attirer dans les tableaux, pour la transformer en esprit des tableaux avec eux. Heureusement, Adam l'a sorti de la cave à temps. Sans hésiter, ils ont mis le feu à tous les tableaux. Mais cela n'a pas tué le fantôme. Quand ils sont revenus à la maison, ils ont immédiatement placé des bougies sur une table, et ils ont essayé d'invoquer le fantôme pour briser la malédiction. Mais peu importe combien ils ont chanté le sort, le fantôme n'est jamais apparu. Alors qu'Anne était inquiète, Adam a révélé une vérité choquante. Une nuit, il est allé au grenier de la maison, où il a vu le beau et maléfique fantôme, dont il était sûr qu'il l'avait possédé.